Bonsoir à tous et bienvenue sur cette édition dominicale du journal télévisé sur ESAE TV. Dans ce journal, la célébration de la fête du travail dans le monde, les journées médias organisées par Elan Média et le lancement de la bande dessinée du roi Béhanzin. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai, la fête du travail. Abdelkader Achirou nous propose un récit sur la célébration de cette fête annuelle. La fête du travail est le nom de plusieurs fêtes qui furent instituées à partir du XVIIIe siècle pour célébrer les réalisations des travailleurs. On peut remarquer des différences dans plusieurs pays sur la façon dont la fête du travail est pratiquée. Au Canada et aux États-Unis, la fête du travail est un jour férié du mois de septembre. En Australie, elle est fêtée à différentes dates proches du printemps. Dans certains pays, comme la France, elle se confond avec la Journée internationale des travailleurs, fête internationale instaurée à l'origine comme journée annuelle de grève pour revendiquer la journée de 8 heures qui devint au XXe siècle une journée de célébration des combats des travailleurs. Elle est célébrée le 1er mai dans de nombreux pays du monde comme le Bénin et est l'occasion d'importantes manifestations du mouvement ouvrier. Aux États-Unis, la fête des travailleurs a lieu quant à elle le 1er mai. Ce jour n'est pas férié mais est très largement célébré par les syndicats ainsi que les partis, groupes et organisations de gauche. Elle est vue comme une journée de la célébration de la classe ouvrière. Traditionnellement, lorsqu'il y a une augmentation du salaire minimum au Québec, cela a lieu le 1er mai. Cette journée est souvent un jour férié. Elle est parfois associée à d'autres festivités ou traditions populaires. Elan Média organise les journées médias au stade Mathieu Kérékou depuis ce vendredi 29 avril jusqu'au 6 mai prochain. Suivant le compte-rendu du démarrage de cette célébration. Elan Média célèbre du 29 avril au 6 mai les journées médias en prélude à la journée de la liberté de la presse. À cet effet, cette association de professionnels des médias organise pendant une semaine des journées portes ouvertes au public au stade Mathieu Kérékou. Sous le parrainage de l'ESAE et de l'ISMA, Elliot Ulysse Djodji, Ghislaine Nadimi Agbozo, Gilles Odilon Yacoubou et André Doussa et les figures de la presse locale se sont unis pour célébrer autrement la journée de la liberté de la presse. C'est pour moi un motif de satisfaction. Ça prouve que tout le long de la semaine dédiée aux médias, on va voir les professionnels des médias avec nous. Ils vont nous accompagner. En tout cas, ils vont venir participer ici à leur fête. Ils vont venir donner l'opportunité au public de partager avec nous cette célébration de la liberté de presse. Un campement de 7 jours dédié aux médias où les acteurs de la presse aborderont plusieurs communications se rapportant à leur profession. Des B2B, des conférences ouvertes au public dans les campus universitaires ESAE et ISMA et des rencontres d'échange avec l'univers médiatique. Nous les invitons à venir, ça vient de commencer, les jours à venir sont vraiment alléchants. Il y a différents thèmes dans les différents panels qui sont organisés. Les programmes sont disponibles partout ailleurs, sur Facebook, Internet, sur les réseaux WhatsApp et puis ça va être diffusé sur les radios, également dans les télévisions. Et donc, il n'a qu'à s'approprier de ce programme et venir forcément à ce village ou les autres sites de l'événement pour participer aux journées des médias du Bénin qui en somme un événement majeur dans la vie de notre profession. Naria Adinan le Nerveux, Folo Gozo, Mutant et des artistes de renom ont agrémenté les 2 premières journées à travers des semi-lives. Le public aura l'opportunité de mieux découvrir physiquement les plus grandes voix de la presse telles que Georges Hamelon, Espédi Ologou et Jemima Katrae. La clôture des journées médias est prévue pour le vendredi 6 mai où Elan Média organise la soirée des médias au Black Horse Dancing Club. Un programme alléchant qui sera diffusé sur certaines radios disponibles sur les divers forums Facebook et WhatsApp. Le héros de la résistance à la colonisation et à l'impérialisme européen, Béhanzin, refait vie dans une bande dessinée. L'effort du trio Florent Kwaozotti, Sonia et Constantin Adadja a abouti au lancement de cette bande dessinée à l'Institut français de Cotonou. Suivons le compte-rendu de Enoch Laradé. L'histoire du roi Béhanzin, retracée en bande dessinée par le couple Kwaozotti et le dessinateur-illustrateur Constant Adadja.
Le roi Béhanzin, né en 1845, il est mort en 1906, environ 110 ans que l'homme puissant du Dahomey d'alors a fini son combat, mais la postérité retrace ici les moments forts de sa vie pour faire renaître l'histoire. Une initiative qui est fortement saluée. Je trouve que cette idée de représenter, une figure rebelle qui, elle n'est pas que rebelle, elle fonde en quelque sorte aussi une histoire. Et ça, je trouve ça essentiel, et qu'on lui donne autant d'illustrations, parce que j'ai vu qu'il y avait Tola Kukui aussi qui a écrit un texte, et puis il y en a d'autres. Donc voilà, je trouve que c'est bien de rappeler ses racines et puis de ne pas rester dans la querelle historique. Je salue les membres de la famille royale. Je salue aussi tous les gens qui aiment la BD, qui aiment l'illustration, parce que souvent, chez les jeunes enfants, je vois que ma fille, qui a 11 ans, a déjà lu cette histoire du roi Béhanzin. Elle a beaucoup appris d'ailleurs. Si Jean Pli a tracé le chemin à travers sa pièce Kondo le requin en 1967, le Martiniquais Guy Deslauriers l'a fait au cinéma avec Les îles de Béhanzin en 1994. Aujourd'hui, Florent Kwaozoti, Sonia Houenoudé et Constantin Adadja, que nous saluons ici présents, l'ont à leur tour réalisé avec cette magnifique bande dessinée, simplement intitulée Béhanzin. Un héros dont les prouesses sont donc reconnues par tous. Les initiateurs de cette bande dessinée parlent ici du déroulé du scénario, de l'origine de l'idée et comment ils sont parvenus à cette étape. À la fois hollywoodien et théâtre moins conventionnel, puis après, on arrive à la fin. Mais la fin de Hollywood n'est pas forcément la fin de l'histoire, parce qu'à partir du moment où le roi a été vaincu, commence son exil. Il s'est exilé, il est entré dans le maquis, et puis c'est une espèce d'un long feu tranquille qui commence à partir de ce moment-là. Et puis après, il y a sa fin. La bande dessinée est l'un des meilleurs vecteurs d'information. Utilisons-la pour permettre à nos enfants de mieux connaître leur passé et de s'imprégner des valeurs qui sont nôtres et que nous avons tendance à envoyer à la poubelle sous le prétexte de la mondialisation et de la globalisation. Grande figure de la résistance africaine à la colonisation et à l'impérialisme européen, Béhanzin est le 11e et dernier souverain du royaume de Dahomey indépendant. À présent, les nouvelles d'outre-frontière avec Melchior Laourou. Ouvrons ce volet de l'actualité à l'international par la Côte d'Ivoire, où après être rendu hier samedi 30 avril dans l'extrême nord du pays à Bouna pour calmer les populations qui se livrent à des affrontements intercommunautaires, aujourd'hui, dimanche 1er mai, à la mi-journée, le président Ouattara prononce un discours dans lequel il revient, entre autres, sur le problème lié à la hausse du prix de l'électricité. Le coût du kilowattheure s'est en effet envolé suite à un décret interministériel. Au Mali, c'est ce dimanche 1er mai, le 3e et dernier jour de la grande rencontre intercommunautaire de Ménaka pour parler réconciliation nationale et application de l'accord de paix. Plus de 4 ans après les premiers combats de la rébellion interdépendantiste à Ménaka et près d'1 an après la signature de l'accord de paix entre Bamako et les ex-rebelles, la situation à Ménaka reste encore instable. D'une fin de rencontre, passons à une fin de caravane. Au Gabon, où vient de prendre fin une caravane de l'entrepreneuriat. Cette initiative veut inciter les jeunes à l'auto-emploi grâce à une formation dans un incubateur monté à Libreville par une ONG américaine. Pour motiver les jeunes, les 3 meilleurs projets reçoivent le Grand Prix de l'excellence doté d'une enveloppe de 16 à 30 millions de francs CFA. Après un timide démarrage, les formations à l'entrepreneuriat prennent de l'ampleur et le Gabon espère sortir quelques jeunes du chômage. À Nairobi, au Kenya, 105 tonnes d'ivoire ont été brûlées en public ce samedi 30 avril. C'est la plus grosse incinération de défense d'éléphants jamais organisée. Un spectacle très télégénique pour alerter le monde entier sur la gravité du trafic d'ivoire. Refermons ce volet de l'actualité avec les résultats du sondage de l'ONU au Malawi. Les victimes potentielles de sorcellerie, les 10
10 000 albinos que compte le Malawi sont même menacés de disparaître. Après avoir enquêté dans le pays sur cette population, l'ONU parle sans détour de groupes en danger, menacés de disparition méthodique. On prête faussement aux organes et aux os des albinos des propriétés magiques. C'est la fin de ce point de l'actualité. L'information en continu, c'est sur www.ezaetv.com. Bon dimanche à vous.